Lecture du livre de Ben Sira le sage. En ces jours-là, le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël, et, dans son ardeur, les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se sont endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu de l'univers, reviens. Dieu des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a planté ta main puissante. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit, « Élie va venir pour remettre toute chose à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va s'offrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Commentaire de saint Jean de Damas. Qui a obtenu le pouvoir d'ouvrir ou de fermer les cieux, de retenir ou de faire tomber la pluie? Qui pouvait faire descendre le feu sur un sacrifice inondé d'eau et sur 2 troupes de soldats à cause de leurs méfaits? Qui, dans une ardeur enflammée, a fait périr les prophètes de la honte à cause des idoles offensantes qu'ils vénéraient? Qui a vu Dieu dans une brise légère? Tous ces faits sont propres à Élie seulement et à l'Esprit qui est en lui. Mais on pourrait parler d'événements encore plus prodigieux. Élie est celui qui, jusqu'à ce jour, n'a même pas subi la mort, mais a été enlevé aux cieux et reste impérissable. Certains pensent qu'il vit avec les anges, dont il a imité la nature incorruptible et immatérielle à travers une vie pure. Et de fait, Élie est apparu à la transfiguration du Fils de Dieu, le voyant à visage découvert, se tenant face à face devant lui. À la fin des temps, quand le salut de Dieu sera manifesté, c'est lui qui proclamera la venue de Dieu avant les autres et la montrera aux autres. Par beaucoup de signes extraordinaires, il confirmera le jour qui est tenu secret. Ce jour-là, nous aussi, si nous sommes prêts, nous espérons aller au-devant de cet homme admirable qui nous prépare le chemin qui mène à ce jour. Qu'il nous fasse entrer, donc, dans les demeures célestes, dans le Christ Jésus notre Seigneur, à qui reviennent la gloire et la puissance, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles.
Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Tanguy qui nous parle de la troisième bougie de l'Avent, la joie. Salut à toi internaute, après la bougie du pardon puis celle de la foi, aujourd'hui on s'attaque à la troisième bougie pour la troisième semaine, la bougie de la joie. Noël c'est dans moins de 2 semaines, on continue notre parcours de l'Avent et c'est l'occasion de se réjouir. Cette joie elle est souvent assimilée à la joie de David. David c'est le roi qui dans la Bible a notamment écrit les psaumes. Et quand on réfléchit à toutes les merveilles que Dieu a fait dans notre vie et surtout à toutes celles qu'il fera, on ne peut que se réjouir et rendre grâce. Et perso c'est la semaine la plus compliquée pour moi qui suis un râleur né. Femme peut en être témoin. Je suis capable de me plaindre toute une soirée de plein de petits détails un peu stupides alors qu'en même temps je vis plein de belles choses à côté. Ouais, je sais, c'est un peu stupide. Alors au nom de tous les râleurs, cette semaine on va inverser la tendance. Voici 3 défis pour chacun de nous pour vivre cette semaine de la joie. Premier défi, tu peux aller dans un groupe de prière, c'est peut-être quelque chose que tu n'as jamais l'habitude de faire et ça peut être l'occasion pour toi de commencer et de rendre grâce à Dieu, de le louer, peu importe l'état du moment. Également, ce que tu peux faire si tu es souvent habitué à aller au groupe de prière ou alors que c'est vraiment pas possible pour toi cette semaine, tu peux tout simplement prendre un temps avec Dieu un soir, avec de la louange en fond et en lisant les psaumes notamment. Défi numéro 2, chaque jour dans ta prière, tu rends grâce pour une chose différente, une petite joie que tu as eue le jour même, ou alors quelque chose pour lequel tu as l'impression de n'avoir jamais remercié Dieu, un petit détail de ta vie, mais qui le suit tout du long. Ça va être une personne, un cours que tu trouves sympa, une bonne note, un sport que tu pratiques et j'en passe. Et enfin, troisième défi, organise un événement joyeux, un événement festif avec des amis. Noël approche, tout le monde va repartir dans sa famille et c'est un peu le dernier créneau avant la fin de l'année qu'on a pour rencontrer différentes personnes. En bref, vivre cette joie de Noël un petit peu en avance avec des amis chrétiens avec qui tu ne vas pas passer ce moment. Et d'ailleurs, y a-t-il quelqu'un qui sera seul pour Noël ou en tout cas que tu supposes qui sera seul pour Noël? Ben, tu peux inviter cette personne à ta soirée et tu peux également te poser la question d'inviter cette personne chez toi, dans ta famille. Car comme le pardon et comme la foi, la joie ça se partage et c'est ce que tu peux donner à quelqu'un qui en a besoin. Voilà, c'est la fin de cette troisième vidéo sur ce parcours de l'Avent. Si tu regardes cette vidéo sur Catoglade, comme d'habitude, n'hésite pas à te rendre également sur la chaîne YouTube Ictus pour regarder d'autres contenus. Et si tu es sur Ictus, en plus de t'abonner et de partager cette vidéo, tu peux également aller sur Catoglade pour découvrir d'autres vidéos pour préparer Noël avec un parcours de l'Avent avec d'autres missionnaires du web. Allez, à la semaine prochaine, on parlera de la 4e et dernière bougie, celle de la justice et de la paix. C'était Tanguy pour Ictus, salut! Et demain on se retrouve pour le dimanche de Gaudete. Qu'est-ce que ça veut dire? Le dimanche de la joie, bien évidemment, réjouissez-vous, avec le père Gaspard Craplet. Alors je vous souhaite une très bonne journée, et on se dit rendez-vous demain pour le 3e dimanche de l'Avent. Retrouvez ce parcours sur nos chaînes YouTube Catoglade, après les lectures du jour, sur Catoglade Prière en individuel, sur notre newsletter, ainsi que sur notre compte Instagram.